Bonne nouvelle pour les Congolais. La République démocratique du Congo lance officiellement DRC Pass, un système d'identité numérique sécurisé et entièrement digitalisé. Grâce à un accord avec l'entreprise singapourienne Trident Digital Tech, ce projet va changer la vie des citoyens. Avec une seule identité numérique, tu pourras accéder plus facilement aux services publics, comme la santé, l'éducation ou la sécurité sociale. C'est aussi une avancée énorme pour la protection des données et la lutte contre la fraude. Un vrai pas vers un État moderne et connecté au cœur de l'Afrique. Le futur, c'est maintenant. Bienvenue dans l'ère du DRC Pass. Bonjour! Aujourd'hui, on va parler d'une initiative assez majeure en République démocratique du Congo, le lancement de DRC Pass. Oui, un système national d'identité numérique. C'est ça. Exactement. Pour creuser un peu le sujet, on s'est basé sur les communiqués officiels, ceux de Trident Digital Tech et du ministère congolais du numérique. Et puis aussi quelques articles de presse spécialisés, Wiatech, BTO.cd, Deskeko, des sources intéressantes, oui. L'idée, c'est vraiment de comprendre ce système, le partenariat derrière, ce que ça pourrait changer pour les gens là-bas, et puis les défis aussi, forcément. Tout à fait. Alors ce DRC Pass, faut voir ça comme plus qu'une simple carte d'identité numérique, quoi. C'est un écosystème complet. Un écosystème. Oui, qui mélange biométrie et technologie blockchain. Le but, c'est de créer un identifiant numérique unique pour chaque citoyen. Sécurisé et gérable depuis une application mobile, TriIdentity. Ah oui, l'application TriIdentité, pour prouver son identité en ligne ou même hors ligne, c'est ça. C'est du D, en ligne et hors ligne. Et derrière tout ça, on a un partenariat public-privé, un PPP. D'accord. Donc l'État congolais, via le ministère du numérique. Le ministère des PTNTC, oui. Et de l'autre côté, une entreprise de Singapour, Trident Digital Tech Holdings. ET au Nasdaq quand même, TDTH. C'est un choix important pour un projet aussi central que l'identité nationale. Absolument. Et pour comprendre pourquoi ils font ça, les objectifs sont multiples. Moderniser l'administration, bien sûr. Le grand classique. Voilà. Mais aussi sécuriser l'accès aux services, que ce soit ceux de l'État ou les services financiers. Et la lutte contre la fraude. J'ai lu que c'était un point clé, notamment pour les cartes SIM. Exactement. Les cartes SIM anonymes, c'est un vrai sujet là-bas. Donc ça, c'est un objectif. Et puis, favoriser l'inclusion numérique et financière. Logique. Et avoir des données démographiques fiables, imagine que ça aide pour planifier l'économie, les politiques publiques. C'est crucial, oui. Tout ça, ça s'inscrit dans une vision plus large de transformation numérique voulue par la présidence. Le ministre Augustin Kibasa Maliba, il en parle comme d'un pilier fondamental de la modernisation. Oui, il insiste aussi sur la blockchain pour la protection des données personnelles. Bon, ça, faudra voir la mise en œuvre concrète. Bien sûr. Et le patron de Trident, Sun Huat Lim, il voit la RDC comme un possible leader, un modèle pour d'autres pays en Afrique. Oui, il y a une ambition régionale affichée. D'ailleurs, le projet s'est monté assez vite, non? Relativement. Premier accord cadre fin 2024. Ça impliquait déjà la présidence via l'Agence nationale de renseignement d'ailleurs. Ah oui. Ensuite, accord de mise en œuvre en février 2025 avec le ministère du numérique, puis une commission mixte pour finaliser les détails du contrat PPP. Une commission avec pas mal d'acteurs, si je me souviens bien. Présidence, primature, intérieur, ONIP, PTNTIC, la RPTC? Oui. Beaucoup de monde autour de la table. Et ça a abouti à la signature de l'accord PPP final le 25 juin 2025. Et c'est là qu'il y a ce point important. Trident devient le prestataire exclusif pour les services IKIC, la vérification d'identité électronique. Exclusif. Ça donne une position très très forte à Trident sur ce nouveau marché. Les sources disent quelque chose sur la durée de cette exclusivité. Pas vraiment de détails là-dessus dans ce qu'on a lu. Ni sur les clauses de révision. Ce sont des points quand même importants pour la suite. Concrètement, pour madame et monsieur tout le monde en RDC, ça va se passer comment? Il est prévu une grande campagne d'enregistrement biométrique. Dans tout le pays. Avec de la sensibilisation pour expliquer ce que c'est. Et après l'enregistrement, on utilise l'application Tridentity. Voilà. Pour utiliser son DRC Pass et accéder aux différents services qui seront connectés au système. Et on sait déjà quel type de service? Les sources parlent de cas d'usage précis. Oui, 4 grands cas d'usage sont mis en avant pour commencer. Premièrement, l'enregistrement biométrique des cartes SIM, pour en finir avec l'anonymat, donc. D'accord. Le point sur la fraude dont on parlait? Exactement. Deuxièmement, l'accès simplifié aux services publics et privés, grâce à une authentification unique,
le fameux SSO, Single Sign-On. Ah oui, le SSO. Donc, on se connecte une seule fois avec son DRC Pass, et après, on a accès à plein de services différents sans retaper des mots de passe partout. C'est ça l'idée. Simplifier la vie de l'utilisateur. Troisième usage, faciliter les paiements numériques. Il parle même d'une fonction de notation de risque intégrée. Notation de risque? Intéressant. Ça ouvre des portes, mais ça pose aussi des questions. Certainement. Et enfin, quatrièmement, créer un registre d'identité numérique sécurisé, qui vient en complément des pièces d'identité physique. Il ne les remplace pas forcément tout de suite. D'accord. Bon. Sur le papier, les bénéfices attendus sont énormes. Meilleur accès au système financier formel, les comptes bancaires, les prêts, l'assurance. Oui, dans un pays où l'informel est si présent, ça peut vraiment changer la donne pour beaucoup de gens. Et puis, pour l'État, une distribution plus efficace des aides, des services de santé, d'éducation. Avec des données plus précises pour la planification. Quand on sait qu'il y a plus de 80 millions d'abonnés mobiles en RDC, le potentiel est vertigineux. Il l'est. Mais attention, les défis sont tout aussi grands. Et les sources qu'on a consultées en parlent, heureusement. Oui, j'imagine. La protection des données personnelles, c'est le premier truc qui vient à l'esprit. Absolument. Le cadre légal existe. Il y a le code du numérique en RDC. Mais tout va dépendre de son application réelle, effective sur le terrain. Et puis il y a la fracture numérique, non? Tout le monde n'a pas un smartphone ou accès à Internet, surtout en dehors des grandes villes. C'est un défi majeur. Il faut étendre la couverture réseau, rendre les appareils accessibles et aussi l'éducation, la sensibilisation. Il faut que les gens comprennent comment utiliser le système, qu'ils aient confiance. Oui, l'adoption par la population, c'est clé. Et il y avait aussi une critique, je crois, dans We Are Tech sur le manque d'infos au début. Oui, au début, il notait que Tridon n'avait pas donné beaucoup de détails sur les infrastructures techniques spécifiques qui seraient déployées. Ça a peut-être été clarifié depuis. Bon, en résumé, la RDC se lance dans un projet très ambitieux avec ce DRC Pass et Trident, modernisation à marche forcée avec la biométrie, la blockchain. Et de grosses promesses de sécurité, d'inclusion financière et numérique. Le gouvernement le voit vraiment comme une première pierre. Une première pierre vers une RDC numériquement souveraine, c'est l'expression utilisée, et potentiellement un modèle régional. C'est l'ambition affichée, oui. Alors pour finir, peut-être une question qui reste en suspens. Au-delà de l'efficacité, de la sécurité, comment est-ce qu'un identifiant numérique, comme ça, unique, centralisé, pourrait à terme redéfinir la relation entre le citoyen et l'État en RDC? C'est une excellente question. Ça soulève de nouvelles interrogations sur ce que signifie être citoyen à l'ère numérique, non? Qu'est-ce que ça implique pour les droits, les devoirs, la participation? Exactement. Des questions profondes qui dépassent le cadre purement technique. À méditer.